on part ça. J'espère que ça va bien. Jour 5 du Rhino de 90 jours. Je suis vraiment contente de vous voir. Honnêtement, c'est hallucinant. Je ne sais pas si vous êtes aussi en feu que moi, mais les 4 dernières journées étaient crazy aujourd'hui. Ça vient mettre du poids sur ce que Dania a dit hier et ce que toutes les autres personnes ont dit avant. Ça s'installe tranquillement. Puis moi, je suis prête encore plus à rocker ma business. Sans plus tarder, je sais que ton temps est précieux. Je suis vraiment contente de vous voir aujourd'hui. Je te présente, même si je n'ai pas besoin de la présenter là, pour la plupart des gens, je te présente ma mentor, mon amie, une Rhino crazy, honnêtement. Moi, je connais Mélissa Parizé depuis 13 ans, dans d'autres contextes. Puis l'évolution, c'est fou raide depuis qu'elle est avec Prove It. C'est hallucinant depuis la dernière année. Moi, je suis collée à ses fesses depuis novembre passé. Pour vrai, je suis collée à ses fesses. Je pense que j'y parle souvent, plus souvent que mon chum, honnêtement. On est rendu là dans nos vies. Mais ça marche. Puis ça marche parce qu'elle est constante, qu'elle est collée. Puis là, aujourd'hui, elle vient te parler de DMO. Quelle meilleure personne ne pouvait pas nous parler de la DMO que Mel? Fait que sans plus tarder, je vous la laisse. Je vais revenir plus tard pour faire un recap de tout ça. Papier, crayon, s'il vous plaît. Ça vous prend ça? Papier, crayon, ça va être vraiment ça coche aujourd'hui. C'est à toi, Mel! Hey, salut tout le monde, m'entendez-vous bien? On s'adapte aujourd'hui. Puis hier, là, tranche de vie, avant de commencer tout ça, j'ai dit dans notre groupe d'animateurs, j'ai dit là, le sujet de demain, ce serait comme les turbulences, mais c'est moi qui l'ai donné l'année passée, puis on dirait que je ne vis pas trop de turbulences. Adaptation ce matin, gang, OK? Je vous le dis, j'ai vécu plein de turbulences. Je me suis dit, je ne ferais pas ça, ce thème-là, ce sujet-là, je l'ai fait l'année passée, je suis comme tannée de le faire. La vie restant la vie que je suis obligée de le faire dans mon char aujourd'hui, tomber sur des accidents, mon fils a passé son permis de scooter, fait que bref, je m'adapte. Ça se peut que je reprenne la route aussi pour le faire, mais comme Mélissa l'a dit, ça fait 13 ans qu'on se connaît, on travaille super bien ensemble, fait que ça se peut que ça coupe, puis c'est elle qui prenne le relais, elle le sait. Donc oui, aujourd'hui, on parle de DMO, si tu sais pas c'est quoi, Daily Method of Operation. Fait que là, je te donne des actions aujourd'hui à mettre dans ta business. Oui, mec, tu peux bien rire. Je te donne vraiment des actions à mettre en place dans ta business aujourd'hui. Je le sais, ça met vraiment, comme Mélissa l'a dit tantôt, du poids sur ce qu'on fait, sur ce qu'on vit, puis ce qu'on a vécu depuis les débuts de ce Rhino-là, parce qu'on a effleuré le mot Daily Method, le DMO, en fait, dans les derniers Rhino. Puis là, je m'en viens te décrire c'est quoi cette fameuse DMO-là. Fait que, on a parlé d'objectifs, on a parlé de vision, mais là, je m'en viens, tu sais, comment on a accès à ces objectifs-là, à cette vision-là, ben, c'est en mettant des actions derrière, en créant du feu, en créant un momentum. S'il n'y a pas de momentum, s'il n'y a pas de constance, s'il n'y a pas de discipline, s'il n'y a pas d'action mise en place, eh ben, là, ta business, elle n'évoluera pas, elle n'augmentera pas, puis il n'y a rien qui va se passer. Parce que là, je vous le dis, il n'y a personne, surtout dans les débuts, moi, ça commence à m'arriver, mais il n'y a personne qui va aller cogner à ta porte et dire « je veux des ketones ». Les gens ne savent pas c'est quoi. Les gens ne savent pas c'est quoi l'acétose. Les gens peuvent même te regarder avec ton sachet de ketone à tous les matins dans tes stories, puis ils se demandent encore, des fois, même après 3 ans, c'est quoi ces sachets de poudre-là, on va le dire comme ça, mais il faut entrer en contact avec des gens. Il faut créer une connexion, il faut créer on va parler du ACE, là, Attract, Connect, Enroll, vraiment beaucoup aussi dans les prochains Rhino, mais c'est ça, il faut créer ce magnétisme-là. Puis là, la vie reste la vie pour tout le monde. Si tu n'inclus pas des moments dans ta routine de vie à tous les jours pour Prove It, tu vas te coucher le soir et tu vas avoir oublié de créer du mouvement autour de toi. Fait que là, dans les commentaires, dis-moi combien de 15 minutes par jour tu es capable d'inclure dans ta journée, dans ta business. C'est quoi ton minimum? 22 pour Mick. 22, parce qu'il dort pas. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de 15 minutes, lui, dans sa journée. Fait que combien de 15 minutes tu es capable de mettre en bloc dans ta journée? Puis là, honnêtement, on va vraiment voir la différence entre ceux qui prennent Prove It comme une business puis un passe-temps. Parce que si tu prends ça comme un loisir, un passe-temps, il y a des fois que tu vas passer 2-3 jours pour créer d'action dans ta business. Puis ceux qui sont là vraiment pour la business, l'aspect
de créer du mouvement entrepreneurial, ben c'est là que tu vois que tu ne te couches pas sans faire tes actions. No matter what, puis Daniel l'a dit hier, souvent le mot no matter what, mais tu es là, tu es constant, tu es discipliné. Tu te fais un minimum, puis on va le créer, ce minimum-là, à travers tout ça tantôt. Donc, c'est les actions que tu feras à tous les jours. Puis oui, c'est de la répétition. Oui, c'est les mêmes actions. Oui, mais c'est ça qui crée de l'eau au moulin. Là. Vous l'avez déjà entendu, cette expression-là, probablement pour les anciens. Mais c'est de t'apporter de l'eau au moulin. La répétition, comme Camille vient de le dire, c'est ce qui fait que ça roule toujours. Il y a toujours quelque chose qui t'emmène soit une question de quelqu'un qui t'amène une connexion supplémentaire. C'est les actions que tu vas faire à tous les jours sans... Tu peux pas faire... Tu ne peux pas faire ces actions-là avant de te coucher. Moi, il y a des jours où j'ai fait comme shit, j'avais dit que je fais 2 posts aujourd'hui, j'en ai juste fait un. Ben, je me suis relevée. Puis 3 ans plus tard, c'est là que j'en suis. Fait que c'est ton minimum, tu dois l'avoir détampé dans ton agenda, de l'étamper dans le front, de l'étamper partout. Puis les journées où tu te sens vraiment magnétique, ben t'en fais plus. Mon minimum à moi, c'est pas le même minimum que Cindy, que Jacinthe, que bref, on a tous nos minimums parce que clairement, j'ai plus de temps. Là. Je le fais en plein. Il y a plus de 15 minutes dans ma journée qui sont disponibles, c'est sûr et certain. Puis dans mon cas, je travaille pas d'argent. Là. On s'entend, là. J'ai 3 enfants à nourrir. Fait que faut que ça roule, mon affaire. Fait que ne pas tomber dans la comparaison, c'est de toi envers toi, ces 15 minutes-là. C'est hyper important que tu le comprennes parce que, oui, on a tendance des fois à se comparer. Si c'est pour te comparer, comme Daniel l'a dit hier, pour t'élever, pour te propulser, go, fais-le. Si c'est pour te comparer, te dénigrer, ferme ton écran puis va faire d'autres choses. Parce que si tu tombes dans cette comparaison-là, il n'y a rien de bon qui va sortir de toi à ce moment-là. Fait que vraiment, là, si c'est pour te comparer, te propulser, devenir une fusée, inspire-toi, comme Camille l'a dit. C'est vraiment ça qui est important. Sinon, ferme ton cellulaire, va prendre une marche. Puis reviens dans ce magnétisme-là. Je te donne je le partage souvent. Tu m'as déjà entendu dire ça, c'est sûr. Moi, je travaille beaucoup avec des chronos. Le pourquoi je travaille avec des chronomètres, parce que moi aussi, j'ai 3 enfants à la maison, puis des fois, ils ne savent pas trop pourquoi je fais un TikTok. Maman, elle a du fun, puis elle fait juste le party quand elle travaille, OK? Mais non, c'est pas ça. C'est vraiment d'inclure mes enfants là-dedans, puis de faire comme, maman se met un chrono de 15 minutes en ce moment, puis après ça, on va prendre du temps ensemble. Mes enfants sont hyper impliqués dans ce que je fais. Mes enfants le savent. Mes enfants ont une liste de rêves, ont une vision, eux autres aussi. Fait impliquez votre famille, votre entourage là-dedans. Puis c'est pas la première fois que je le dis. Mais le chrono, il y a toujours un beeper qui sonne, moi, quelque part chez nous, parce que je fonctionne qu'avec les chronos. Puis des fois, je suis comme, il est pourquoi celui-là? des fois, il y en a comme trop de bips qui sonnent dans ma maison, mais c'est vraiment important. Puis je fais des lives, il y a des chronos qui sonnent, là, je vous le dis, il y a toujours quelque chose qui sonne à quelque part. Fait que moi, d'impliquer mes enfants là-dedans, regarde, 15 minutes focus, je fais 3 actions de 5 minutes chaque, puis après ça, on joue un jeu ensemble. OK? Impliquer votre entourage, puis de le faire pour toi envers toi. Là. Si tu n'es pas capable de garder focus, bien, mets-toi un chronomètre. 5 minutes pour une action, 5 minutes d'aller donner de l'amour sur Facebook, 5 minutes d'aller faire une story, 5 minutes d'aller ajouter des gens. C'est 15 minutes, ça. Fais-le 3 fois par jour minimum, avec des actions différentes. Fait que chacune de tes actions part de ton why. Pourquoi tu te lèves chaque matin? Pourquoi tu n'as pas fait ton action? Tu vas te lever le soir puis aller la faire. Pourquoi tu es en Prove It? Est-ce qu'il est vraiment très, très, très profond, ancré dans ton cœur, ton pourquoi? Parce que toutes tes actions vont partir de ton pourquoi puis de tes intentions. Pourquoi tu fais une story? C'est quoi l'intention derrière ta story? Pourquoi tu fais un post? Faire un post pour faire un post, c'est beau, là. Mais les gens le sentent, ce magnétisme-là, quand il n'est pas là. Fait que tu dois avoir cette intention-là. Vraiment super important. Super important. Puis une autre chose, un autre truc, là, il y a quelqu'un de pas muté, je pense que j'entends. Ou c'est moi qui résonne, là. M'entendez-vous bien? OK, parfait. Donc, une autre chose qui est hyper importante, là, arrête d'attendre la perfection. Parce qu'il y a tellement de gens qui attendent cette perfection-là qui ne te lancent jamais. Ton canevas ne sera peut-être pas à la hauteur de ce que tu veux dans la première fois que tu vas faire ton canevas. OK? Puis c'est normal. Tu commences un nouvel emploi, tu commences à connaître des techniques, tu commences à t'implanter quelque chose, c'est normal que tu
que ce ne soit pas parfait. Est-ce que ça va l'être à un moment donné? Peut-être jamais non plus. Mais si tu ne te mets pas en action et tu ne fais pas des pratiques, parce qu'on se pratique à tous les jours à créer une expérience, tu commences un nouvel emploi, fais juste foncer. Saute. Saute puis fais-le. Fait que arrête d'attendre la perfection puis arrête de vouloir tout savoir. Il y a des outils pour toi. Il y a ton mentor qui est là pour toi. Si tu veux attendre de tout savoir, puis la molécule du BHB dans le ketone, ben, tu ne te mettras jamais en action. Parce que la molécule du BHB, ça fait pas longtemps que je connais le mot, puis que je suis capable de m'en servir, puis que je suis capable de le dire au grand complet. Okay? Fait, puis pourtant, dans ma 4e année en devenir, ça marche, là. Okay? Moi, les gens que j'attire, ce pas des gens qui veulent tout connaître non plus. Parce que je ne parle pas de ce côté scientifique-là. Je le mets à mon image. Puis, tu sais, on l'a dit tantôt, inspire-toi à gauche, à droite. Les canevas que tu trouves super beaux, va t'en inspirer, mais n'utilise pas comme le matériel des autres parce que moi, là, si tu prends mon affiche, ben, c'est marqué mon logo en bas, c'est marqué Inspiration kétosienne. Qui tu penses que les gens vont aller voir? Ils vont taper Inspiration kétosienne puis ils vont venir me voir. Fait que les 3 principes du kétosienne, ça reste que c'est les 3 principes du kétosienne pour tout le monde. Sauf que refais-le à ton image, refais-le à ta couleur, à toi. C'est hyper important. Les gens collent à ton image, à toi. Fait que s'il y a un logo parce que tu as réutilisé quelque chose, puis tu sais, j'en ai vu beaucoup aussi prendre l'image, mais juste couper le logo, fais pas ça non plus, ça sort pas de toi. Les gens veulent avoir toi, ton authenticité à toi. Fait que c'est hyper important. Fait que là, je te nomme des actions concrètes, OK? Papier, crayon, c'est là. Fait que sur Facebook, sur Instagram. Puis là, je vais te parler de Facebook, Instagram, TikTok. Si tu as juste Facebook, concentre-toi sur Facebook. OK? Un outil à la fois pour le travail. Après, quand tu as connu et que tu es à l'aise de travailler avec cette plateforme-là, là, tu peux te lancer sur une autre. Mais si tu te garoches sur les 3 en même temps, tu ne feras rien. Je te le garantis que tu ne feras rien parce que tu vas te sentir déjà overwhelmed. Fait que si tu travailles sur Facebook ou déjà sur Instagram, concentre-toi sur une plateforme. Mais là, je veux vraiment te donner sur les 3, OK? Sur Facebook, sur Insta, c'est sûr que tu peux faire des stories. Puis là, honnêtement, les stories parlées, c'est sûr qu'ils pognent le plus. Les stories servent à commenter puis à publier, pas publiciser, mais parler de ton quotidien. Les gens veulent savoir qui est qui. Les gens veulent savoir, tu sais, dans tes stories, là, à la limite, la couleur de tes bobettes, là. C'est vraiment ça. Tu sais, les stories, c'est vraiment pour mousser ta journée, de parler de ton quotidien, de ton ressenti, de tes pensées, bref, c'est vraiment à apprendre à te connaître à travers ça. Fait que les stories, puis les stories parlées. Moi, j'ai longtemps hésité à faire des stories parlées, puis ça m'a bloqué énormément. Puis ceux et celles qui ne font pas de live encore, c'est une très bonne pratique à faire des stories parlées. Parce que c'est 1 minute. Tu te trompes, tu le recommences, là. C'est aussi simple que ça. Fait que les stories, puis encore là, mettre à ta couleur, mettre à ton image. Fait que bref, tu vas découvrir aussi ton image à travers ça. Moi, ce qui pogne le plus, c'est les lives et les stories. Je vais être très franche avec vous autres, c'est ce qui pogne le plus. Fait que là, c'est sûr que je m'en vais vers les lives. Les lives, c'est ce que les plateformes préfèrent le plus, c'est ce qui est le plus montré, c'est ce qui est vraiment mis de l'avant sur les plateformes. Fait que les lives, ton live, il n'y a pas besoin de durer 15 minutes. 2-3 minutes, tu partages ton histoire à travers ça. Une première. Geneviève, combien par jour? C'est des stories, ça, ou c'est des lives? En fait, je vais vous donner vraiment un minimum à faire, mais c'est vous autres qui allez le créer, ce minimum-là. Après ça, il y a des posts écrits, il y a des posts photos, des posts écrits, là, ça peut être juste une question. Les gens veulent vraiment voir différentes choses. Il y en a qui vont écouter tes lives jusqu'à la fin. Il y en a qui vont lire tes posts jusqu'à la fin. Il y en a qui vont se concentrer sur une chose. Il y en a qui sont visuels. Il y en a qui veulent faire leur souper puis t'écouter en même temps faire un live. Fait que ça dépend vraiment de chaque personne. Fait que utilise tous les regards qui peuvent être posés sur toi. Donc, ça, c'est vraiment pour les choses que tu peux mettre en place sur tes réseaux sociaux. Il y a aussi ajouter de nouvelles personnes à tous les jours. Tu devrais ajouter de nouvelles personnes sur ton Facebook parce que tu veux des nouveaux espions. OK? Puis, truc à faire aussi, aller regarder s'il n'y a pas, tu sais, si tu as 60 amis en commun puis c'est 49 promoteurs, va chercher du 109. Ou, je vais dire le mot essaye, là, d'aller chercher du 109 parce que des fois, c'est quand même difficile, mais ça ne veut pas dire que cette personne-là prend d'un déjà des ketones. Ça ne veut pas dire déjà qu'elle a collé avec une personne ou une personnalité. Fait que ça se peut qu'elle vienne vers toi, cette personne-là. Donc, nouvelle personne, moi, les bonnes fêtes à tous les jours en privé, Facebook te le dit, là, pas compliqué, là, tu ne vas pas voir tes 3000 amis sur Facebook. Là. Facebook t'annonce les bonnes fêtes de tout le monde. En privé, tu vas leur dire.
Parce que sur une publication, les gens vont juste liker et ils vont dire merci. En privé, il y a une plus forte opportunité de créer une connexion puis des liens à travers ça. Fait que tu envoies un bonne fête à tout le monde. Une qui sort vraiment beaucoup des gens de leur zone de confort, c'est les feux de camp aléatoires. Okay? Là, tu te dis un bon matin, moi, je prends toutes les Catherine de ce monde et j'envoie le lien du feu de camp. Que tu aies entré en communication avec eux ou pas, tu l'envoies aléatoire. Puis après ça, tu écris hey, excuse-moi, je me suis trompée de Catherine, mais si tu as des questions et tu veux l'écouter, libre à toi. Il y a des gens qui font juste un pouce, il y a des gens qui like, il y a des gens qui font comme non, je n'avais pas demandé ça. Il y a des gens, mais c'est de créer une opportunité de créer des connexions. Là. Fait que le feu de camp, moi, ça, je m'en sers encore énormément. Puis que ce soit avec des clients que je parle, qui a vraiment un intérêt, le feu de camp est toujours là aussi. Puis aussi aléatoire. Donner de l'amour à Facebook, aller commenter, aller poser des questions sur les posts, sur les lives des gens, aller vraiment le mettre en lumière que vous êtes là. On veut se montrer aussi, là. On veut se montrer. Fait qu'aller commenter des posts, aller commenter des photos. Hey, c'est vraiment beau, tes nouveaux cheveux. Wow! C'est quoi la race de ton chien? Bref, poser des questions, OK? Des Reels, si vous êtes à l'aise de faire des Reels, ça pogne énormément aussi sur Instagram. Les Reels, c'est ce qui est le plus populaire. Ouvrir des convos, on ne le dira jamais assez, de créer des connexions, puis vous allez trouver votre manière de faire. Je ne vous donnerai pas un texte tout cru dans le bec là, pour ouvrir vos conversations, OK? Vous allez vraiment trouver votre façon. Puis, aussitôt qu'il y a une question qui tombe et que tu es moins à l'aise, que tu commences, tu ouvres une conversation à trois avec ton mentor. On est là pour ça. Servez-vous de nous, servez-vous de cette certitude-là, puis de vous, d'absorber, puis d'être éduqué à travers ça. C'est vraiment la meilleure façon d'apprendre à vitesse grand V. Là, je m'en vais sur TikTok. Juste une chose sur TikTok, il y a quelqu'un de pas muté encore. Juste de ne pas vous faire avaler par un vortex qui s'appelle TikTok, okay? Parce que c'est vraiment puissant, le vortex TikTok. Fait que mets-toi un timer. Tu t'en vas chercher de l'inspiration, là, tu t'en vas pas scroller ton TikTok. Fait que tu te mets un timer de 15 minutes, tu cherches des idées de TikTok, tu les enregistres et tu les refais à ta sauce, à ta manière, à toi. Fait que c'est hyper important. Puis moi, les journées où je me sens magnétique, belle, créative, ben c'est cette journée-là que je vais aller faire 5-6 TikTok de fil, puis je vais juste me changer, je vais me faire une couette différente, puis je vais juste comme créer du contenu, puis je vais en poster un par jour. Dans ces journées-là, profitez de votre magnétique. Allez faire plein de reels de TikTok et enregistrez-les dans vos brouillons. Autre partie que vous devez faire, sûr et certain, la partie bien-être. Vous, avant tout, parce que tout part de son nombril. Si toi, tu n'évolues pas en tant que personne, ta business va stagner, je te le garantis. Puis je l'ai vécu, fait que je suis capable de t'en parler. Je ne prenais pas le temps, je ne le mettais pas dans mon horaire de prendre du temps pour moi. Donc, lecture, podcast, écriture, les rhinos, les team calls, bouger, bien manger, prendre tes ketones. Camille en a parlé dans un rhino cette semaine. Il y en a des promoteurs qui parlaient des ketones sans les prendre. Ça ne marche pas. On a le produit, notre produit, si tu n'as pas d'énergie, tu ne peux pas parler d'énergie, là. On va se le dire. Fait que prends tes ketones à tous les jours. Tes gratitudes le matin, le soir, ton développement personnel, puis c'est de développer l'humain à travers tout ça, qui est hyper important. La mission derrière ProVit, c'est de faire évoluer chaque humain. Nous, notre mission, c'est de faire évoluer chaque humain qui traverse notre vie. Évolue-toi en tant que personne avant tout. Pour être capable, on remplit notre coupe pour être capable d'aider les autres à remplir leur coupe aussi. Fait que là, je veux te poser des questions pour créer ton minimum d'action à tous les jours avant de te coucher. Puis là, sois réaliste dans ta vie parce que la plupart des gens, vous avez un autre emploi. Puis même moi qui le fais en plein, il y en a des distractions dans ma vie, là. Mes enfants, des fois, la vaisselle me tente un peu plus que d'être sur mon ordi, même si je n'aime pas faire la vaisselle. Fait que, tu sais, il y en a des distractions à la tonne. Fait que vous devez inclure des blocs vraiment spécifiques pour faire tout ça. Donc, première question, combien de conversations tu ouvres par jour? Ça peut être 3, ça peut être 5, ça peut être 15. Ton minimum à toi dans ta réalité. Sois très clair et précis et réaliste. Des nouvelles conversations.
Combien tu en ouvres par jour? Deuxième, combien de posts par jour? Puis là, post, ça peut être photo, ça peut être mon fils va rentrer dans mon auto, ça se peut que ça dérange un petit peu. Mais de photos, d'écrits, combien de posts par jour tu fais? Combien de lives par semaine? Là, je l'ai mis par semaine. Excusez, je suis comme disparu, mon auto a vu se connecter dans mon téléphone. Est-ce que vous m'entendez encore bien? Parfait. Donc, combien de lives par semaine? Si c'est par jour, toi, mets-le par jour. Mais là, je l'ai mis par semaine. Combien de stories tu fais par jour? Moi, c'est sûr, à tous les matins, je shake mon ketone. Ça vient avec une autre phrase, là. Ne prends jamais ton ketone seul. Tu dois avoir des yeux, peu importe où est-ce que tu prends ton ketone. Tu dois avoir des yeux sur toi, que ce soit sur les réseaux sociaux ou en vrai. Combien de reels tu veux faire par jour ou par semaine? Combien de convos à 3 tu vas ouvrir avec ton mentor? Puis là, ça peut être des conversations clients, mais ça peut être des conversations pour les promoteurs aussi. Ton client, il est déjà là, il y a une question sur l'aspect promoteur. Tu sais, mettons que je me réfère à Jacinthe. Jacinthe est capable d'ouvrir ses conversations clients. Mais ça aussi, il y en a plein. Mais Jacinthe se sert énormément de moi pour ses conversations promoteurs. Fait que servez-vous de votre mentor. Combien de feux de camp aléatoires tu veux ouvrir, tu vas envoyer par semaine, par jour? Fait que c'est toutes des actions que vous pouvez mettre en place qui est vraiment super important puis qui va, je l'ai dit tantôt, vous emmener de l'eau au moulin. Autre chose que tu peux faire que moi, je ne fais pas suffisamment puis qu'il faut vraiment que je recommence à implanter, c'est que quand tu as des clients, demande-les s'ils font déjà des stories de te taguer dans leur story. Fait que les gens, ils vont faire du référencement. On s'entend là, que le MLM, ça part des cuisines, ça part du tour de l'îlot, ça part d'un salon, ça part du bouche à oreille. Fait que servez-vous du réseau de vos clients, puis ça leur fait du référencement à eux. Parce qu'eux peuvent cumuler des points aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça. Fait que de vous taguer s'ils prennent leur ketone partout, puis de parler de vous, en fait. Puis une autre chose que vous devriez mettre dans votre DMO, parce qu'il y a énormément beaucoup de questions sur la plateforme. La plateforme, là, vous allez l'apprendre et apprendre à la connaître en fouillant dessus. Fait allez passer 5 minutes par jour sur la plateforme de Prove It sur le cloud, à aller fouiller dans vos récompenses, à aller fouiller dans vos clients. OK, qu'est-ce que ça veut dire le rond orange versus le rond gris et le rond vert? Là, ça se peut que j'ai perdu bien des gens à parler de ça. Va voir dans ta plateforme, c'est quoi le rond orange? Tu fais juste mettre ta souris dessus, là, puis ça va être marqué. Va fouiller, prends des initiatives comme Camille vient de le marquer. Vraiment, là, ça part de toi. La plateforme va fouiller dessus. Mais ça, c'est comme non urgent, non important. Il faut que tu te mettes en action avant. Là. Si tu vas voir dans ta plateforme pour voir tes clients, puis tu n'as pas de clients et tu n'apprendras pas grand-chose. Ça te prend des clients pour être capable d'observer ça. Pour t'inspirer, puis je veux juste finir avec une autre affaire après. Pour t'inspirer, là, il y a du stock en masse partout. À gauche, à droite, en bas, en haut, n'importe où, OK? Comme je te l'ai dit tantôt, fais juste le remettre à ta main. Fais juste, tu sais, il y en a, je sais qu'Émilie a fait un calendrier avec des idées. Moi, je l'ai refait aussi pour ma gang. Il y en a du stock, là. Va juste t'inspirer à gauche puis à droite. Puis là, je te donne, je finis avec ça, puis après ça, je laisse Mélissa faire le recap et moi, je reprends la route. Fait que Mélissa va pouvoir faire les questions par la suite. On a appris quelque chose en Alberta que moi, je me sers énormément. Oui, c'est bon d'être spontané, mais oui, c'est bon d'être organisé aussi, puis ça s'appelle la pieuvre. La pieuvre, on s'entend, elle a plusieurs pattes. Donc, de te sortir des grands thèmes. OK, je t'ai sorti 4 grands thèmes. Le kétosène, les rêves, Prove It et ton histoire. Tu peux commencer à travailler sur ces 4 grands thèmes-là. Et le but de la pieuvre, c'est de créer des pattes. Avec ton grand thème du kétosène, tu as des pattes, tu as des sous-thèmes. Les bons gras, les ketones, le sel rose, l'alimentation naturelle, les jeûnes. Tu peux débouler là-dessus plein de sujets. Les rêves, le voyage, la vision, ton mentor, l'équipe, les team calls, le développement personnel. Tu sais, là, si tu manquais d'idées pour faire tes posts et tes stories, là, il en mouille. Fais juste te prendre un grand thème qui sort tes autres thèmes. Prove It, les événements, la communauté. Je l'ai étudié, Prove It? Je suis comme plus, mais oui, hein. Fait que ton histoire
énergie, les rages de sucre, ton histoire promoteur, la liberté que moi, ça m'apporte. Fait que c'est des thèmes que moi, j'ai sortis. Fait que la pieuvre, servez-vous-en. J'ai pas d'idée, je sais pas trop. Sors un grand thème, puis sors-toi des sous-titres. Puis la beauté de la chose, là, avec la pieuvre, puis vous le voyez pas, là, parce que je suis sur mon cellulaire, mais la beauté de la chose, c'est que tu peux créer ta pieuvre pour 1 mois, puis le mois d'ensuite, tu refais la même affaire. Parce que les gens sont toujours nouveaux sur tes plateformes. Puis ça ne veut pas dire que quand tu as parlé du kétosène, ben Pierre Jean-Jacques l'ont vu. Ça se peut que la deuxième fois que tu parles du kétosène, ben Pierre Jean-Jacques le voit. Fait que c'est vraiment de la répétition. Moi, je parle du kétosène à tous les jours depuis 3 ans ish, là. C'est toujours des nouvelles personnes, puis j'ai toujours des nouvelles personnes. Fait que servez-vous de ça. Fait que là, ton call to action, puis je laisse Mel après ça pour la suite. Ton call to action, c'est de créer tes 3 blocs de 15 minutes. Comment les créer? Tu as trouvé 3 actions de 5 minutes chaque et de déterminer quand tu vas faire tes 15 minutes par jour. De les insérer vraiment dans ton agenda, dans ton horaire, puis tu ne te couches pas tant que ce n'est pas fait. Mais vraiment de décrire tes actions par 15 minutes. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Honnêtement, on avait parlé de la DMO, on avait effleuré le mot, mais là, d'avoir entré en détail, je pense, dans ces actions-là, je crois que ça va mettre gros au-delà, ça me dit beaucoup, là, mais vraiment de vous aider à travers ça. Donc, sur ça, Mel, je te laisse reprendre le flambeau. Merci, Mel. Moi, ça fait, je ne sais pas combien de fois que j'entends Mel ou Émilie ou Mick ou Camille ou Daniel parler de DMO, puis à chaque fois, j'en sors avec des affaires. Je ne sais pas si vous avez pris des notes. Moi, j'ai pris vraiment beaucoup de notes. Ce qui revient souvent quand les gens se lancent, surtout quand c'est comme un plan B, C, D, là, on se dit toujours qu'on n'a pas de temps. Mais en 15 minutes, c'est réaliste, c'est possible. Il faut juste être efficace et constant. Ça a été dit dans les commentaires, ça a été dit par Mel, la constance, la répétition. Coupe-le en 15 minutes, fais ce qui est réaliste pour toi, établis un minimum, puis mets-le, puis tiens-toi-en, puis affiche-le quelque part là, te donner un call to action, je le répète si jamais tu ne l'as pas bien compris. On veut que tu mettes sur papier, mais tu fais ce que tu veux, là. Mais on l'a dit hier, Dania a été claire. Tu as beau écouter les rhinos, si tu ne fais pas les call to action, ça reste là. Mais elle l'a dit aussi, mets-toi en action, attends pas d'être parfait. Fait que prends le call to action d'aujourd'hui, là, c'est quand même assez simple. 3 blocs de 15 minutes que tu coupes en 5 minutes pour être efficace. Puis affiche-les, mets-les quelque part pour que tu le vois à tous les jours. Mets-les sur ton frigo, c'est dans ton frigo que tu vas souvent. Mets-les dans ton bureau, c'est dans ton bureau que tu es là. Mais mets-les à quelque part où tu vas pouvoir le voir. Mets-les sur ton téléphone. Mets-toi des rappels pour quand on a parlé de chronomètre, mais fais-toi un agenda, puis mets des tâches qui sonnent pour dire « Hey, c'est ma DMO, je suis rendue à cette étape-là de ma DMO, c'est mon 15 minutes. » Il y a plein d'outils aujourd'hui, on n'a pas d'excuses pour passer aux côtés de notre DMO. Là. Honnêtement, si tu veux construire quelque chose de grand, mets-toi en action, premièrement. Dernière chose que j'aurais envie de te dire, Mel en a parlé un peu, là, la plateforme, le Pulse, c'est un outil de fou pour ta DMO aussi, pour gérer ta communauté, pour assurer le suivi de tes clients. Puis, si tu vas dans ton cloud, là, on a parlé de la plateforme, mais il y a des tutoriels, il y a des vidéos pour bien comprendre les différents aspects du cloud. Fait que ça aussi, tu sais, dans l'éducation, dans le temps, où tu veux comprendre la business, ben deviens tranquillement un expert. Attends pas d'être un expert, mais fais des tests, joue dedans, pratique-toi. Il n'y a pas d'autre secret que ça. En 15 minutes. Et sur ce, je finirai ça aujourd'hui parce que je pourrais t'en parler encore. Là. Honnêtement, j'ai comme 8 pages de notes, mais tu l'as écouté comme moi. Tu le réécouteras en plus parce qu'il va être sur la chaîne YouTube. On va mettre fin à l'enregistrement. On va prendre des questions, des commentaires. On reste dans le mindset depuis le début du Rhino. On veut des commentaires positifs qui sont constructifs et c'est dans cette vision-là qu'on veut être. Je mets fin à l'enregistrement. Là.